Bhurva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. J'avais envie de l'ouvrir avec le Gayatri Mantra. On est aujourd'hui sur notre 7e chakra dans notre série sur nos 7 chakras. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Je t'invite tout de suite à t'abonner pour participer chaque semaine aux nouveaux cours qui sont proposés. Donc ce Gayatri Mantra qui se traduit par « Puisse la lumière cosmique universelle illuminer notre intellect » et puissions-nous passer des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la connaissance. Et je l'ai choisi en ouverture de ce cours parce que notre 7e chakra, Sahasrara, il est spécifiquement concentré sur ce thème de la conscience, de la connaissance de nos pensées. Et dans l'univers du yoga, dans la philosophie, dans certaines traditions yogiques, on va nous dire que l'objectif de l'humain, l'éveil de l'humain, la réalisation de l'humain, ça va être de transcender notre enveloppe corporelle pour atteindre des niveaux de conscience qui sont impalpables. Donc ce 7e chakra, il est justement lié à cette conscience universelle qu'on peut retrouver sous d'autres termes comme la divinité, la conscience cosmique. Tu mets derrière les mots qui te parlent à toi. J'aime bien ce terme de conscience universelle parce qu'il n'est pas lié à aucune forme de religion que ce soit. On peut le traduire dans toute forme de spiritualité, qu'elle paraisse athée ou qu'elle paraisse pour certains associée à une religion. Donc ce cours va être un flow plutôt tranquille, plutôt confortable. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis mise dans vraiment une tenue très confortable et je t'invite à faire de même pour cette pratique. Tu peux l'utiliser idéalement, je pense, en fin de journée pour avoir un temps de retour à toi, un temps pour te poser. On ne va pas être dans la sollicitation, la sursollicitation de nos muscles. Si tu as envie de suivre des cours très dynamisants comme ça, tu peux regarder les autres qui sont sur ma chaîne. Celui qui est sorti la semaine dernière était vraiment disposé à retrouver et recréer du dynamisme dans le corps. Aujourd'hui, on est plutôt dans créer de l'apaisement, nous recentrer, revenir finalement au moment présent qui est notre lien direct avec cette conscience cosmique, cette conscience universelle qui nous dépasse. Une chose que j'aimerais partager avec toi sur la philosophie du yoga en lien avec cette conscience cosmique, c'est que elle nous enseigne l'idée selon laquelle, donc tu prends si ça te parle et tu laisses si ça ne te parle pas, mais je trouve ça intéressant aussi et important de vous apporter des éléments de philosophie, d'histoire du yoga, parce que ce n'est pas qu'une pratique physique, bien au contraire. Donc cette philosophie-là nous enseigne que le cosmos, finalement l'être humain est à l'image du cosmos. Donc notre corps et certaines philosophies, certains courants du yoga vont utiliser le corps et les chakras pour représenter le macrocosme de l'univers à travers le microcosme que peut être le corps humain. Et donc tout cela pour dire que cette conscience universelle, elle va être traduite sous le nom de Brahman. Et nous, on a à l'intérieur de nous une étincelle de cette conscience universelle, une étincelle de vie, qui se dirait en français notre âme et qui se dirait en sanskrit l'Atman. Atman, c'est le mot duquel vient le nom français âme. Donc tu vois à quel point finalement chercher à nous relier à cette conscience cosmique, c'est avant tout chercher à nous relier à notre âme. Donc pour commencer, je vais t'inviter à venir t'asseoir confortablement si ce n'est pas déjà le cas et à fermer les yeux. Tu peux choisir la posture de ton choix. Ici, je suis dans la posture du rocher avec les genoux pliés. Tu peux très bien prendre cette posture avec un coussin plus ou moins épais ou fin entre ton bassin et tes talons selon le confort que ça peut avoir pour toi, ou encore de venir sur une brique. Ou si tu préfères, de venir croiser les genoux et avoir les pieds devant le pubis.
Et une fois que tu es confortable, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Et expirer, laisser les épaules descendre à l'arrière, relaxer. Inspire, monte le sommet du crâne vers le ciel. Garde les hanches qui pointent vers l'avant et les ischions qui pointent sur tes talons. Essaye de sentir cet alignement dans ton dos depuis le sommet du crâne jusqu'au bas du dos. Et si tu as besoin de rectifier quoi que ce soit, ajuste ta posture. Utilise ces premières respirations pour arriver sur place, pour arriver dans ta pratique. Et pour laisser derrière toi la journée qui vient de s'écouler. Tu peux inspirer toute la journée qui s'est écoulée. Et expirer, laisser derrière toi. Inspire les doutes, les pensées, les agitations dans le mental. Et expire, reviens au moment présent. Inspire la lumière. Et expire les ténèbres. Et inspire maintenant uniquement par le nez. Inspire, expire par le nez. Puis en gardant les yeux fermés, idéalement, je vais t'inviter à venir t'allonger sur ton tapis. Très confortablement dans la posture Shavasana. Tout l'arrière du corps est allongé sur le tapis. Essaye de décambrer le bas du dos. Tu peux déposer tes pieds de part et d'autre du tapis. Les paumes de main sont orientées vers le ciel. Continue d'inspirer profondément et d'expirer profondément par ton nez. Puisqu'il est question aujourd'hui de notre conscience, je souhaite t'inviter à questionner qui tu es. Si tu n'es pas tes pensées, si tu n'es pas tes émotions, alors qui es-tu ? Si tu laisses tomber les masques, les rôles, les statuts, alors qui es-tu vraiment ? Dans cette posture, je t'invite à méditer sur cette question et à te la poser à toi-même. Qui suis-je ? 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 Derrière tous ces masques, derrière l'ego, qui suis-je vraiment ? Puis viens faire remonter tes genoux vers la poitrine. Tu peux enlacer tes genoux avec tes bras et basculer légèrement d'un côté, tranquillement. Et ensuite venir nous retrouver à plat ventre. Pendant toute la pratique, je te propose de garder les yeux fermés aussi souvent que tu le peux et de te concentrer sur ma voix. Je vais dire suffisamment de choses pour que tu puisses suivre les indications pour ta pratique physique. Donc viens rassembler tes pieds, tes gros orteils vont se toucher. Et on vient ici travailler avec notre dos, donc les mains sont de part et d'autre de la poitrine, on est allongé sur le ventre, le front sur le tapis. Et sur la prochaine inspire, on va monter avec la force du dos. Et on contracte les fessiers, on contracte le dos, on laisse les dernières côtes sur le tapis.
Respire en haut. Détends le front, détends la mâchoire. Pousse tes épaules vers le tapis, vers le bas du dos. Prochaine expire, descend. Prochaine inspire, remonte. Essaye d'allonger encore un petit peu plus le ventre. Et cette fois, tu vas décoller les dernières côtes du tapis. Les coudes pointent toujours vers tes pieds. Utilise la force du dos ici. Et expire, repose. Inspire, remonte. Essaye de faire monter ton cobra encore un petit peu plus haut. Puis viens trouver du mouvement avec la tête vers la gauche, vers la droite. Et reviens au centre. Fais glisser une main vers l'avant, puis l'autre. On ouvre bien nos doigts, on presse le bout des doigts et on contracte les fessiers pour essayer d'avoir nos bras tendus. Cherche avant tout ici à ouvrir la poitrine. Tu peux orienter tes doigts vers les extérieurs. Posture du phoque active. Et avec chaque inspire, allonge le ventre. Et chaque expire, relâche. Utilise ta respiration pour inviter cette lumière, cette conscience universelle, cette connaissance aussi universelle à pénétrer à l'intérieur de toi comme si elle pouvait chasser le voile de l'illusion, celle qu'on appelle Maya. Cette illusion dans laquelle on vit, cette illusion qui nous fait croire que le monde matériel, le monde que l'on perçoit est la réalité. Et la conscience universelle nous dit que finalement, tout ce que l'on voit n'est qu'une perception, n'est pas la réalité. Donc utilise l'inspire pour inviter cette lumière et l'expire pour chasser les ténèbres. Et prochaine expire, allonge le ventre délicatement. Puis viens plier tes pieds, ramène les pieds vers les fessiers, attrape les chevilles ici. Et prochaine inspire, on va monter les genoux hors du tapis, garder les bras tendus et pousser les pieds vers l'arrière. On cherche encore une fois à ouvrir le cœur. Essaye de monter le sommet du crâne. Trouve un peu plus de hauteur avec chaque respiration. Garde les genoux assez proches l'un de l'autre. Et expire, redépose les genoux sur le sol, les mains sous les épaules pour t'aider à te repousser en arrière. Ramène les genoux l'un vers l'autre, les pieds aussi l'un vers l'autre et commence d'abord par pousser le bassin sur tes talons. Ici, on veut s'aider des mains pour vraiment pousser le plus loin possible et ensuite créer de la longueur dans le ventre et laisser le ventre, la poitrine se déposer sur les genoux. Et seulement à la fin, le front qui va vers le tapis et les mains qui vont vers l'arrière. Si tu as besoin d'ajuster la posture pour plus de confort, n'hésite pas à placer une couverture à l'endroit qui sera nécessaire pour toi. Relâche bien les épaules, relâche la nuque. Relâche tout ce à quoi tu as tendance à t'attacher dans la vie quotidienne pour te sentir en sécurité. Relâche les apparences, relâche les attentes, les attaches. C'est en lâchant toutes ces attaches que l'on a, les définitions qu'on a de soi-même, qu'on peut seulement apercevoir qui on est vraiment, derrière nos masques.
Sur l'inspiration, dépose tes deux mains sous les épaules, puis aide-toi de tes mains pour te redresser. Laisse le bassin tomber d'un côté de tes pieds pour venir tendre les jambes devant toi. Ici, on va peut-être, si tu as une sangle, attraper la sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux aussi utiliser une ceinture ou une écharpe. On en aura besoin pour la posture suivante. Donc si besoin, fais pause pour aller chercher cet accessoire. Et une fois qu'on est à nouveau sur notre tapis avec les jambes devant nous, posture Dandasana, posture du bâton, on va chercher à raidir toute la face avant du corps. Donc on va travailler avec les pieds, les orteils qui vont vers le plafond. Et ici, pour bien activer les pieds et les jambes, on va chercher à bien écarter nos orteils. Donc concentre-toi d'abord sur écarter les orteils et essaye d'avoir la face avant de tes pieds, la face du dessus de tes pieds, qui est le plus tournée vers toi. Donc si on n'y prête pas attention, on va avoir les pieds qui vont être orientés vers les extérieurs. Donc on va chercher à orienter, tourner l'orientation des pieds pour qu'elle soit vers nous. Ensuite, on va allonger notre dos, ouvrir les épaules, contracter les fessiers, faire monter légèrement nos clavicules ici pour contribuer d'allonger le ventre, les abdos et le dos. Regarde vers tes orteils. Et relâche. Attrape cette sangle ou écharpe que tu as prise et on va enrouler la sangle derrière nos pieds. Et ici, on va chercher à aller dans la posture de Paschimottanasana. Donc cette fois, on va avoir nos pieds qui sont collés l'un contre l'autre. On garde avant tout le dos droit dans cette posture. C'est pour ça qu'on est allé chercher la sangle. Donc avant d'aller te pencher vers l'avant, vérifie que tes pieds sont bien positionnés, toujours tous les orteils face à toi. On va tirer les épaules un peu plus vers l'arrière, allonger notre dos. Et c'est ton ventre qui va d'abord aller en direction des cuisses. L'objectif n'est pas d'avoir la tête complètement, la nuque complètement cassée, avec les épaules dans les oreilles. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, sinon c'est comme si on n'était pas en train de faire la posture, on n'en tirera pas les bénéfices. Donc on cherche à tendre les bras, à pousser les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine, allonger le dos, allonge la nuque aussi. Puis là seulement, tu vas pouvoir fléchir les coudes pour aller chercher loin devant. Vas-y vraiment doucement pour sentir cette posture. Puis ajuste l'endroit auquel tu vas mettre tes mains. Garde l'allongement, l'étirement dans l'arrière de tes jambes. Et avec chaque expiration, ramène le nombril vers la colonne. Continue d'inviter la lumière sur l'inspire et de chasser les ténèbres de l'ignorance sur l'expire. La lumière de la connaissance. Et je chasse les ténèbres de l'ignorance. Cette lumière de la connaissance, c'est cette conscience universelle. Et on pourrait associer les ténèbres de l'ignorance à toutes les pensées qui nous enferment dans une illusion de ce qu'est la réalité et qui nous trompent sur véritablement ce dont on est capable, ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de faire, qui sont vraiment aussi les personnes autour de nous. Finalement, on est très limité par nos pensées à partir du moment où on ne se rend pas compte que notre façon de penser donne forme à la façon dont on expérimente la vie. Et avec la prochaine expire, va chercher un petit peu plus loin si c'est possible pour toi. Tu peux laisser le dos s'arrondir, mais garde les épaules loin des oreilles. Continue de respirer ici. Sur la prochaine expire, tu déroules la colonne vertébrale vraiment tout doucement. Remonte la tête droite tout doucement pour être sûr de ne pas avoir la tête qui tourne. On va déplacer la sangle sur le côté
et venir dans un chien tête en bas. Vas-y tranquillement à ton rythme. Je te rappelle qu'on est ici pour une pratique douce et donc relativement lente. Donc ce chien tête en bas, on va vouloir le faire avec les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant. Cherche d'abord à pousser le bassin vers le ciel, le coccyx qui monte vers le plafond. Tu peux bouger dans ton chien, en particulier si c'est le premier de la journée. On vient de beaucoup contracter l'arrière. Puis va chercher l'immobilité. Essaye de positionner tes pieds de la largeur du bassin, de pousser tes talons vers l'arrière et légèrement vers les extérieurs du tapis pour ne plus voir tes talons. Garde les oreilles dans l'allongement de tes bras et le regard légèrement tourné vers tes pieds. Tu peux fermer les yeux ici. Et on va positionner un pied vers les deux mains, ça n'a pas d'importance lequel des deux. Et ici, pour Paschimottanasana, on va rentrer un petit peu nos orteils vers l'intérieur pour que l'extérieur des pieds soit parallèle avec le tapis. Donc prends le temps de bien ajuster ici. Viens mettre tes mains sur les hanches. Contracte les abdominaux en ramenant le nombril vers la colonne. Allonge bien ton dos, allonge la nuque. Pousse les hanches vers l'arrière, pousse le bassin vers l'arrière. Essaye ici de vraiment sentir ce dos qui s'allonge, qui est totalement plat. On n'a pas du tout de dos qui s'arrondit comme ça. On a le dos qui est parallèle au sol. Crée de l'espace à l'intérieur de toi. Essaye de faire voyager l'énergie cosmique dans ton corps, cette lumière, cette conscience cosmique. On vient lui donner de la place pour circuler à l'intérieur de nous. Tu vas inspirer ici et expirer, laisser le buste descendre vers le sol en essayant de conserver cet allongement du dos aussi longtemps que possible. Si tu peux, tu fais marcher tes mains vers l'arrière. Essaye de garder les coudes assez proches l'un de l'autre, de les utiliser comme un trépied pour créer un étirement à l'arrière des jambes. Un étirement à l'arrière des jambes. Garde le poids de ton corps réparti équitablement entre le pied de droite et celui de gauche. Reviens à nouveau à mi-chemin avec le dos bien droit. Tu peux avoir le bout des doigts sur le sol. On va plier les genoux. Donc on rentre d'abord les talons vers l'intérieur. On a les pieds qui sont dirigés vers l'extérieur de manière à ce que nos genoux aillent dans la même direction que nos pieds. Descends ici dans Malasana, posture de la guirlande. Je me mets face à vous. Et ici, si tu es à l'aise, tu auras le bassin qui sera assez bas. Si tu n'es pas très à l'aise, tu vas avoir le bassin qui sera plus haut. Et si c'est trop inconfortable de rester ici, tu peux mettre des briques sous ton bassin ou des coussins sous ton bassin. On peut joindre nos mains ensemble, posture de la prière. Et là aussi, utiliser cette posture pour ouvrir les épaules vers l'extérieur. Contracte les fessiers et utilise tes coudes pour ajouter une ouverture des hanches en pressant les genoux. Tu peux fermer les yeux ou regarder un point vers le sol pour rester à l'intérieur de toi. Et on peut visualiser dans cette posture des racines qui descendent de nos pieds, qui viennent s'ancrer jusqu'au centre de la terre, qui permettent à notre corps d'être relié avec la terre, son énergie, son ancrage. Et visualiser la lumière qui circule entre le sommet du crâne et le cosmos infini. Puis expire, sors de la posture délicatement. En t'aidant de tes mains, essaye de venir poser le bassin. Puis de placer tes deux pieds devant toi avec les genoux qui restent pliés.
Et on va simplement laisser basculer les genoux d'un côté, puis de l'autre. Pour trouver l'écart optimum, on a un genou qui vient toucher sur l'autre talon. Relâche bien tes jambes dans cette posture d'essuie-glace. Puis à nouveau, tu vas venir t'allonger dans la posture de Shavasana, complètement allongé sur le dos. Les pieds largeur du tapis, les mains positionnées vers le plafond. Tu peux positionner ici une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et reste quelques instants dans Shavasana. Posture de relaxation. Reste connecté à ta respiration. Puis pour sortir de la posture, tu basculeras sur le côté de ton choix et tu viendras t'asseoir. Dépose tes deux mains sur les genoux. Prends le temps de bien allonger le dos, de bien ouvrir la poitrine. De visualiser encore une fois les racines qui te maintiennent ferme sur le sol. Et cette colonne de lumière qui te relie avec la conscience universelle. Puis on va frotter nos paumes de main l'une contre l'autre. Sentir la chaleur qui se crée sous les mains. Baisse le regard et viens délicatement ouvrir ses paumes de main et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux reposer tes deux paumes de main l'une sur l'autre contre ton cœur. Et je te propose comme mantra pour le reste de ta journée, je chéris la lumière qui est en moi. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour pouvoir pratiquer de nouveau. Je mets en ligne un nouveau cours tous les dimanches. Et si tu veux pratiquer des cours complets en direct depuis chez toi grâce à la visio, eh bien plusieurs fois dans l'année, je propose des rendez-vous comme ça. Donc, lis la description pour voir s'il y a des cours qui sont proposés en ce moment. Rejoins-moi sur Instagram, c'est là que c'est le plus facile aussi d'échanger avec vous. Donc, si tu as la moindre question, c'est là-bas que tu peux suivre mes aventures et échanger avec moi en message privé. Et n'hésite pas aussi à regarder dans la description pour chanter d'autres versions de ce Gayatri Mantra. Je vous propose en description différentes versions proposées par des artistes. Tu verras, c'est un mantra qui est absolument magnifique à inviter dans sa vie quotidienne. Merci d'avoir été là et à très bientôt.